That fresh morning. That fresh morning. Gina, dans le petit clin de civique, tu as dit qu'on revient sur les fêtes. Oui, on revient sur les fêtes de fin d'année et on le sait déjà, les mesures de prévention contre le Covid-19 ont été prorogées lors du Conseil des ministres du 10 décembre dernier. On le sait aussi parce que Jean-Paul en parlait ce matin que en ce moment même, il y a beaucoup de pays européens qui subissent chacun à son niveau une deuxième vague de Covid-19, ce qui impose donc les pays à rentrer dans pour certains une troisième phase de confinement, pour d'autres une deuxième, pour d'autres encore une quatrième phase de confinement. Bref, c'est assez compliqué pour plein de personnes. Et donc chez nous, le gouvernement qui depuis le début impose et oblige la prudence a jugé utile de proroger les mesures de prévention au Covid-19. Et ça fait tellement longtemps que ces mesures existent et qu'on a parlé de cette prorogation que je me disais que c'était important aujourd'hui de les rappeler avant de commencer à discuter et de présenter en fait comment on peut essayer de se rapprocher et d'organiser des fêtes de fin d'année sans se mettre grandement en danger. Alors, pour la culture générale de tout le monde et pour l'information de tout le monde, vous le savez depuis un certain temps, la fermeture des bars et des snack bars et des boîtes de nuit et des motels fait partie en fait des mesures de prévention au Covid-19. Donc, deuxièmement, il y a le maintien du couvre-feu qui est toujours entre 22h et 5h du matin. Ensuite, on a l'interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes sans autorisation du ministère de l'Intérieur. Et puis, on a aussi dans les nouvelles mesures un Noël à huis clos qui doit être célébré donc en comité restreint. Et bien entendu, l'obligation du respect des mesures barrières que René Ruth répète tous les matins à travers le spot qui est diffusé sur Urban FM, que je pense que tout le monde a intégré jusque-là. Donc, après avoir pris connaissance de ces mesures, bien entendu, la question que tout le monde se pose, c'est comment envisager les fêtes de fin d'année lorsqu'on sait que c'est des fêtes qui permettent aux gens de se rassembler, c'est des moments où on a envie de se retrouver. Comment on envisage ces fêtes-là lorsque on ne peut pas passer du temps ensemble? D'un autre côté, avant de commencer à grincer des dents et à bouder, il faut en fait regarder les statistiques du Covid-19. Ces derniers temps, certes, les cas n'ont pas flambé d'une quelconque manière que ce soit, mais on a enregistré en fait des décès. On a enregistré des décès qui ont été un peu successifs, si je peux me permettre. Et cette donnée devrait nous faire prendre conscience de quelque chose. Peut-être que chez nous aussi, la souche aurait peut-être muté, ce qui ferait qu'elle soit plus résistante au protocole que l'on utilisait depuis le début. Et sans avoir une réponse claire à cette question, la meilleure solution reste encore la prudence. Alors aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que de dire que tout le monde a lâché du lest en ce qui concerne la prévention au Covid-19. On se balade désormais, il y a certains qui mettent pas de masque, il y a d'autres qui se retrouvent dans des coins où ils se serrent la main, ils se font des câlins. Bref, la vie a en quelque sorte repris ses droits. Son cours normal. Voilà, son cours normal. Sauf que même si aujourd'hui, comme je le dis, nous sommes tous coupables de ce relâchement, parce qu'on le fait tous à un moment donné, il faut qu'on ait un relan en fait de prise de conscience et qu'on comprenne que des pays comme l'Angleterre, que des pays comme la France ou tous les autres pays qui en ce moment sont en train d'envisager les fêtes de manière catastrophique à cause de cette deuxième vague de Covid-19, nous on pourrait en fait trouver le moyen de nous protéger et de protéger notre famille. Alors comment faire? C'est bien entendu en organisant des célébrations où le moins de personnes seraient mises en danger. C'est-à-dire qu'on dit interdiction de rassemblement de plus de 30 personnes. On est d'accord que lorsqu'on parle d'une célébration de Noël, la plupart du temps, c'est entre les frères, les sœurs, les pères et les mères. Et là, donc, en ce qui concerne les adultes, on miserait sur le port du masque. Les tables de Noël ou les tables de célébration, lorsqu'on mange en famille, c'est la plupart du temps, il y a assez d'espace, en fait, entre les différentes personnes. Donc, on amplifierait juste cette distance
distance-là pour garder la distance de sécurité. Deuxièmement, on ferait tout pour respecter les heures de couvre-feu. De toute façon, ce qui emmène les gens à l'extérieur de leur maison durant les périodes de fête, ce sont les différents points de rassemblement et de célébration qu'il y a. Il y a une soirée ici, il y a un feu d'artifice là-bas, il y a un concert à tel autre endroit. Mais s'il n'y a pas ce type d'événement et que tout est fermé à 22h, il n'y a pas grande raison que les gens se retrouvent à 22h en réalité. Donc, vous comprenez que pour une chose que nous vivons depuis mars, on est tout à fait capable d'organiser et de modeler nos organisations festives de l'année de sorte qu'elles ressemblent beaucoup plus à quelque chose qui puisse respecter en fait les mesures de confinement. En disant ça, cela n'occulte pas du tout le fait qu'en ce moment, il y a des personnes qui ont traversé l'année, donc depuis mars, avec leur commerce fermé, leur business fermé, leurs choses en fait qui ne peuvent pas fonctionner du tout parce qu'ils n'ont pas d'activité et autres. Et vous allez donc comprendre que d'une manière, si on a envie aussi de participer à donner un petit peu d'argent à ces personnes-là, le repas de Noël, vous pouvez très bien faire appel à un service traiteur, à quelqu'un qui avait peut-être un restaurant et qui est fermé. Si vous avez envie d'avoir un cocktail chez vous, vous pouvez très bien demander à un tenancier de bar qui est désormais fermé, qui peut vous préparer des cocktails que vous viendrez chercher et que vous emporterez chez vous. Il y a tellement de petits trucs en fait que l'on peut trouver, non seulement pour célébrer Noël entre nous, mais aussi pour partager cette magie de Noël dans laquelle on trouve aussi cet esprit de solidarité où on se soutient, on permet aussi aux autres de le célébrer beaucoup plus sereinement ou du moins avec quelque chose à mettre sur la table. Donc en gros, c'était ça, la rubrique du jour et on espère que vous passerez une merveilleuse fête de Noël. Voilà. Oui, ça fait 12 minutes là, Dafresh. Jamais. Si, regarde. Mais moi, j'ai dit quoi de mal? Tu vas regarder. Non, pourquoi c'est court comme ça? Non, c'est bien. Merci Gina, merci à Gina avec nous ce matin dans le petit clin de Séville. Gina revenait donc sur les questions de fête de Noël. Elle a parlé de quelque chose vraiment d'important. Ceux qui depuis mars ne fonctionnent pas dans leur business, ouais, c'est dingue. Effectivement, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on ne cesse de le dire ici, qu'il y a une certaine catégorie de personnes, par exemple les travailleurs indépendants, les tenanciers de bars et consorts, boîtes de nuit, qui ont du mal à pouvoir joindre les deux bouts. Si ailleurs on arrive à avoir des statistiques, par exemple en ce qui concerne la précarité, il est difficile aujourd'hui pour nous de pouvoir sortir des statistiques claires qui permettraient à ce qu'on puisse avoir une idée de l'ampleur des dégâts en fait. Alors qu'on devrait aujourd'hui nous dire exactement quel est l'impact du coronavirus, du moins de la crise sanitaire sur l'économie nationale, mais également sur les petits ménages et comment... Mais ça, c'est pas le gouvernement, hein, c'est des laboratoires qui font ce genre de choses. On va avoir un laboratoire de statistiques à l'université, dans une vraie université. Je suis d'accord, mais il se trouve que des instituts de sondage, on n'en a pas assez. On n'en a pratiquement pas au niveau du Gabon. C'est le moment d'en créer. Oui, on peut en créer. Mais il y a que c'est l'État, du moins le gouvernement, qui dispose d'une direction générale qui est en charge de la statistique et de tous ces types de problèmes, d'évaluer ce type de situations et qui peut nous donner des statistiques concrètes. Parce que quand vous regardez un tout petit peu, vous allez voir que sur le plan mondial, par exemple, la Banque mondiale a sorti des chiffres au mois d'octobre dans lesquels on nous dit qu'on aura pour cette année 2020 à peu près entre 80 millions et 115 millions de personnes qui vont entrer dans la pauvreté, donc qui seront dans l'extrême pauvreté. Et il y a une prédiction qui dit même que d'ici au cours de l'année 2021, il est possible qu'on atteigne les 150 millions de personnes. Donc c'est quand même un chiffre important et il faudrait que nous aussi, sur le plan local, nous puissions avoir une idée de l'ampleur des dégâts. On a reçu par exemple le collectif des jeunes qui travaillent dans les boîtes de nuit ici et ils nous ont dit quel était désormais le niveau de dénuement dans lequel ils vivent, où on a des gens qui sont obligés de revendre le matériel qu'ils ont acquis au prix de leur sueur parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et il n'y a aucun mécanisme sur le plan national qui permette d'aider ces personnes-là. Donc c'est vraiment difficile. Il faut qu'on reste évidemment dans le cadre de ce qu'a présenté Gina ce matin parce qu'il y va de la sécurité de tout le monde. D'accord. Merci Mosley, c'était Gina pour le petit clin de Civic ce matin sur les 104.5. Dafresh Morning.